la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé le jeûner 5 jours passés au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as donné pour la grâce. Tu es venu à la croisade au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Yesterday we summarized one aspect of God and missions, or the mission of God. Hier, nous avons résumé un aspect de la mission de Dieu. We saw some of the missionaries sent by God the Father. Nous avons vu certains des missionnaires envoyés par Dieu le Père. Outside the broad categories of missionaries that the Father sent, En dehors de la grande catégorie des missionnaires que le Dieu le Père a envoyés, parmi la gamme de missionnaires que Dieu le Père a envoyés, the Lord sent out individual missionaries. le Seigneur avait envoyé des missionnaires individuels. And they are the major categories that we examined yesterday, previous days. Et les catégories majeures. Il y a des. Mais il y a des catégories majeures. Please, Harriet, just for this night, come and translate me, please. We saw the four major categories of missionaries that God the Father sent. Nous avons vu les 4 catégories majeures que Dieu le Père a envoyées de missionnaires. The missionaries to the whole earth. Les missionnaires envoyés à toute la terre. Adam, Abraham. Comme Adam, Abraham. Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus. We saw the missionaries that God sent to particular nations. Nous avons aussi vu les missionnaires que Dieu a envoyés à des nations particulières. Joseph to Egypt. Joseph envoyé en Égypte. Moses to Egypt. Moïse envoyé en Égypte. Daniel to Babylon. Daniel à Babylone. And a lot of the exilic missionaries. Et plusieurs des missionnaires exilés. We saw that God sent some missionaries to cities. Nous avons aussi vu que Dieu a envoyé certains missionnaires à des villes. Like Jonah. Comme Jonah. To Nineveh. À Ninive. Like Nahum. Comme Nahum. To Nineveh. À Ninive. Like Nehemiah. Comme Néhémie. To Jerusalem. À Jérusalem. Like Ezra. Comme Esdras. To Jerusalem. À Jérusalem. And we saw that God sends other categories of missionaries. Et nous avons vu que Dieu a envoyé d'autres. Dieu envoie d'autres catégories de missionnaires.
to judge nations. pour juger les nations. There was the prophet that came from Judah to judge Jeroboam and Israel. Il y avait le prophète qui était venu de Juda pour juger Jéroboam et Israël. There was Jeremiah who sent emissaries for the judgment of the surrounding nations. Il y avait Jérémie qui avait envoyé des émissaires pour le jugement des nations environnantes. And himself went to Egypt Et qui est allé lui-même en Égypte as a missionary comme missionnaire and as a pastor. et comme un pasteur. God the Father is the missionary God. Dieu le Père est le Dieu missionnaire. He's always calling, Il est toujours en train d'appeler, always sending, toujours en train d'envoyer. and he has a defined missionary vision. Et il a une vision missionnaire bien claire, bien All définie. the ends of the earth, Toutes les extrémités de la terre, all the nations of the world, toutes les nations du monde, all the families of the earth, toutes les familles de la terre, and all the knees and all the mouths. All the knees. Ah d'accord. Tous les genoux qui doivent fléchir et toutes les bouches qui doivent confesser. All. Tous. Part of being godly, that's being like God. En partie, être comme Dieu, être pieux. En partie, être semblable à Dieu. Is to mind what God matters, mind what matters to God. C'est de se préoccuper de ce qui importe pour Dieu. I took a 23-day fast in Lagos. J'avais pris un jeûne de 23 jours à Lagos To develop, I had a burden. J'avais un fardeau. I wanted to be loyal Je voulais être loyal to God and to man. à Dieu et à l'homme. And during that fast, the Lord taught me Et pendant ce jeûne, le Seigneur m'a enseigné. He told me that loyalty and love have occasional feelings, Il m'a dit que la loyauté et l'amour se ressentent occasionnellement par des émotions. but that loyalty and love Mais que la loyauté et l'amour, is commonality of interest. c'est le fait d'avoir les mêmes intérêts. And he told me, Et il m'a dit, if you want to be loyal to your father, si tu veux être loyal à ton père, you must ask yourself, il faut que tu te demandes, what do we have in common? qu'est-ce que nous avons en commun? What do we have in common? Qu'est-ce que nous avons vraiment en commun? What matters to him? Of all that matters to him, what have I married, espoused? De toutes les choses qui importent pour lui, laquelle ai-je adoptée? I use espouse.
Lequel est-ce que j'ai épousé? J'ai épousé lequel de ses intérêts? Merci. J'ai épousé lesquels de ses intérêts? What? Quoi? And he told me, Et il m'a dit, intimacy l'intimité and growth in intimacy et la croissance dans l'intimité is espousing a greater number of common centers of interest, c'est épouser un nombre croissant de centres d'intérêt. comma, please. C'est épouser un nombre croissant de centres d'intérêt communs. Oh, I'm sorry. I'm very sorry. Il m'a dit que l'intimité et la croissance dans l'intimité consiste à avoir un nombre croissant de centres d'intérêt. You're just the same scatteredness. Intimacy consists of espousing an increasing number of common interests. L'intimité consiste à épouser un certain nombre d'intérêts communs. Aimer ou être loyal de quelqu'un consiste à avoir des points d'intérêt communs. Grandir alors dans l'intimité, c'est épouser davantage un nombre croissant des choses qui comptent pour la personne avec qui tu veux être proche. Si tu t'es identifié à une chose dans la vie de quelqu'un, vous avez de quoi parler, vous avez là où rencontrer, vous avez là où tous les deux vos cœurs se rencontrent. S'il y a 2, 3, 4 points où vous avez des points d'intérêt communs, vous avez davantage sur quoi causer. Vous avez davantage de liens entre vous qui ne dépendent pas de l'espace, qui ne dépendent pas des humains, qui ne dépendent pas de là où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis ou bien que tu sois au ciel. Vous avez ça. Qui a compris? Des points d'intérêt. Tous ces désirs d'attention. En présentiel, de ne pas se sentir négligé. Ignorer, de ne pas se sentir lésé. Vraiment, pour vous dire la vérité, c'est simplement une question de mœurs sociales, mais ça ne rapproche personne. David a demandé à ses cousins, ô fils de Tseruja, qu'avons-nous en commun? Qu'avons-nous en commun? Je crains Dieu. Quand il y a des situations, je les interprète parce que je veux être agréable à Dieu. Vous, votre manière de réfléchir est différente. Quand il y a une situation, vous voulez vous venger, vous voulez vous justifier, vous voulez... Oh, juste. Qu'est-ce qui nous lie? Qui a compris?
Donc, bâtir une relation avec une personne n'a pas besoin de tourmenter la personne avec des questions par rapport à ta valeur pour lui. Tu peux identifier les points d'intérêt, les épouser, et si c'est vraiment les choses qui tiennent à cœur, qui lui tient à cœur, il n'y a pas de loi ni au ciel, ni sur la terre, ni en enfer, qui va vous séparer parce que vous gravitez vers les mêmes intérêts. Rien. Donc il m'a dit, si tu veux être proche de moi, So the Lord told me, if you want to be close to me, just do well. So the Lord asked me, donc le Seigneur m'a demandé, do you want to be close to me? est-ce que tu veux m'être proche? And he asked me, Et il m'a demandé, I have given you my word, je t'ai donné ma parole, the Bible. la Bible. Have you never noticed in the Bible the things that matter to me? Est-ce que tu n'as jamais remarqué dans la Bible les choses qui importent pour moi? Don't you know that the poor, the vulnerable, the widows, and all those things, have I not said clearly that they matter to me? N'ai-je pas dit clairement que les pauvres, les vulnérables, Est-ce que dans ma parole, je n'ai pas bien précisé clairement, noir sur blanc? est-ce que dans ma parole, je n'ai pas précisé noir sur blanc que les pauvres, les vulnérables, les veuves m'importent? You don't know that? Ne le sais-tu pas? Do you need a vision to love the poor? Est-ce que tu as besoin d'une vision pour aimer les pauvres? To give attention to the people that nobody gives attention to? Pour donner de l'attention aux personnes à qui personne ne donne de l'attention? Do you need a revelation? Est-ce que tu as besoin d'une révélation? Does my word not say he who gives to the poor lends to God? Ma parole ne dit-elle pas, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu? He says, son, tell me the things that you know in the Bible matter to me. Il m'a dit, mon fils, dis-moi les choses qui m'importent selon ce que tu vois dans la Bible. Il m'a dit, mon fils, dis-moi les choses qui, dans la Bible, m'importent. Il m'a dit, énumère pour moi, d'après la Bible, les choses que tu connais, comme étant les choses que moi j'ai dit expressément, où on n'a pas besoin de déduire, qui n'est pas particulier à tel homme de Dieu spécial. Dis-moi. Je lui ai précisé. J'ai dit, tu as dit que tes serviteurs importent pour toi. Je lui ai dit, tu as dit que Israël, la nation, importe pour toi. Qu'Abraham et tous ses descendants importent pour toi. Tu as dit être miséricordieux, même pour les animaux, envers tout ce qui est faible et sans défense propre. Que tu te charges de tout ce qui est sans défense, tout ce qui est sans les moyens de défense propres. Les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres, les prisonniers, tu as dit clairement.
C'est clair que pour toi, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, est le centre de tout. Tu as établi Jésus comme la base de toute adoption d'un quelconque être humain. Et qui est en train de comprendre? Si tu veux même, tu peux les lister. Et il m'a dit, épouse ce que moi j'aime. Et tu ne seras pas en train de chercher les expériences interminables. Épouse ce que j'aime. He has shown you, O man, and what does the Lord thy God require of thee, but to love mercy, and to show and to do justice, and to live humbly with your God. He has shown you, O man, what is good, and what does God require of you. Et après, il m'a demandé, tu veux être proche du Seigneur Jésus. Dis-moi les choses qui tenaient à cœur le Seigneur Jésus. L'autre là est plus facile. Glorifier Dieu, le Père. La mission pour laquelle il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est le Seigneur Jésus qui a dit, aimez-vous les uns les autres, afin de valider ma mission sur cette terre et montrer que je n'ai pas échoué. Donc les frères, son Église, la gloire de son Père, le royaume de son Père, le nom sanctifié, craindre le nom de son Père, faire la volonté de son Père, obéir à son Père, aimer les frères. Donc, bâtir une relation distincte avec Dieu le Père peut se distinguer du fait de bâtir une relation distincte avec le Seigneur Jésus. L'évangile pour le Seigneur Jésus. L'église de son bien-aimé. Les frères. Pourquoi est-ce qu'on néglige tellement de relations? Ce n'est pas parce que les frères sont mauvais. C'est parce que on ne veut pas être proche du Seigneur Jésus. Pourquoi on traite mal les frères? C'est parce que c'est nous qui sommes en jeu. C'est notre réputation, notre grandeur, on veut que les gens nous apprécient. Si tout ce qui dépendait de toi, si tout ce que tu cherchais, c'est d'avancer ta relation et ton intimité avec le Seigneur. Et il te dit, voilà ce qui compte pour moi. Tu sauras quoi faire. On va craindre les problèmes avec les frères. Pas à cause d'eux. Il se peut même que la plupart sont des espèces de feignants. Mais on a intérêt. Qui m'a compris? On a quoi? On a intérêt.
On veut être proche. On veut lui plaire. Et ça change tout. Et il m'a demandé, faire ce même exercice pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en tant que Dieu, qu'est-ce qui lui tient, qu'est-ce qui lui tient à cœur? Et si tu n'as pas besoin d'être un théologien pour comprendre, pour savoir, c'est clair. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Le Saint-Esprit veut que toute l'attention soit investie sur Jésus. Donc celui qui cherche sa gloire, qui veut se vanter, qui veut montrer aux gens ce qu'il a sacrifié, toi et le Saint-Esprit, vous serez des ennemis. Lui ne se vante pas. Lui, il n'est pas là pour attirer l'attention sur ce que lui, il a fait. Et quand tu n'es pas comme lui, toi, moindre chose que tu dis, tu dois annoncer ça avec... moindre chose que tu fais, tu annonces ça sur des trompettes. Tu tiens un compte de tout ce que tu as souffert. Lui, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit est extrêmement dépendant. Non seulement il ne parlera pas de lui-même, mais il m'apportera la gloire. Il m'apportera la gloire. Dans la dépendance de Dieu, du Seigneur. Glorifier le Seigneur. Et la Bible nous dit clairement les choses qui l'attristent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'attriste? Il nous a dit, lis dans tous les épîtres de l'apôtre Paul, les choses qui attristent et qui attristent le Seigneur Jésus, c'est les relations dans l'Église. Les dispositions. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché, les ruptures et des fissures dans les relations. Qu'est-ce qui tient le Saint-Esprit à cœur? La mission du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous aider dans l'accomplissement de ces missions du Seigneur Jésus-Christ. Comment tu veux être rempli du Saint-Esprit, être possédé par le Saint-Esprit, quand les choses pour lesquelles il est venu ne te tiennent pas à cœur? Il n'est pas venu pour te donner des manifestations qui vont augmenter ton CV dans l'église. Quand tu vas dire que ta part, quand le Saint-Esprit est venu sur toi, ta part ressemblait comme pour le frère Zach. Parce que quand on a un grand dirigeant, ce qui lui arrive maintenant devient normatif. Et quand tu as ta part qui ressemble à sa part, maintenant tu te vends. Et tu ne demandes même plus en vue de quoi? Quand sa part lui était arrivée, est-ce que c'était pour qu'il vienne se vanter? Il a fait quoi avec? On peut être proche de Dieu.
on peut être proche du Seigneur Jésus. On peut devenir ami au Saint-Esprit. Si d'habitude, tu es en train de justifier la colère, surtout les péchés, quand on parle d'attrister le Saint-Esprit, on parle toujours des péchés, des sins of temper, ou des sins of emotions, les péchés des ressentis, colère, envie, jalousie, ressentiment, amertume, haine, tout ce qui se passe dans le cœur où lui, il loge. Comme il loge dans le cœur, ce n'est même pas autant ce qui est extérieur. Qui a compris? Et après, il m'a dit, tu veux aimer le frère Zach et tu veux être loyal envers le frère Zach. Je dis oui. Il m'a dit, écris clairement pour moi ce que tu connais qui compte pour lui. J'ai écrit son ministère, son but, ses gens. Ainsi de suite. J'ai fait la liste. C'est pour ça que c'est après ça que j'avais réalisé que quand un homme est en train de, par la jalousie, de présenter sa femme irrépréhensible devant Dieu, quand il est en train de la réprimander, de tout faire parce qu'il a responsabilité, penser que tu es proche d'un homme et adopter une attitude du mépris pour la personne que lui, il a épousée. Peut-être tu as raison. Peut-être tu vois bien. Et surtout pour les sœurs, peut-être vous êtes même meilleurs, mais tu n'es pas proche de lui. Tu es son ennemi. Si tu hais sa femme, tu es son ennemi. Qui comprend maintenant comment, avec des comportements extérieurs, on peut paraître proche tout en étant à des extrêmes polaires à l'intérieur. Quand lui, il est frustré à cause de ses responsabilités, de rendre parfait sa femme à Christ. Et toi, tu prends ça comme un alibi pour faire comme si tu peux remplir une lacune qui manque. Une lacune qui manque. Vraiment, prostituée, ça c'est juste la prostitution. Même si c'est la prostitution spirituelle. On n'a pas été instruit. Un homme peut réprimander les frères, se plaindre que comme un dirigeant ou bien un pasteur, il se tient là, il dit aux frères, vous êtes en retard, je ne veux pas faire ceci encore. Si toi, tu te lèves pour singer comment tu lui es spécial et que tu dépasses tous les autres, et tu commences à mépriser les mêmes frères que lui-même a réprimandé. Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu es en train de piétiner son appel. Sa frustration, c'est l'envie de perfectionner son peuple, n'est-ce pas? Et quand tu te tiens là pour l'aider à insulter son peuple, si on t'avait dit que c'est ça, être proche de quelqu'un, on t'a trompé. Qui a un peu compris ce que le Seigneur m'avait enseigné. Je ne sais pas pourquoi
C'est tellement simple ce qu'il m'avait expliqué. Le chemin vers l'intimité. C'est ce que le Seigneur avait enseigné à ses disciples dans Jean 15. Il dit, voici comment moi j'ai gardé l'amour de mon Père. Ce n'est pas en étant le Fils unique, c'est en obéissant à sa parole. J'ai obéi, j'ai gardé sa parole. Et je suis resté dans son amour. Si vous gardez ma parole, vous resterez aussi dans mon amour. Comme moi. Même loi. Même principe. Trotter devant là. Peut-être ton pasteur aime les derrière ou bien les devant. Et ça lui rend ministère. Va le faire. Peut-être tu vas lui rendre ministère. Mais si c'est les relations spirituelles, au fond, venir tourner ta part là. Qui t'a dit que c'est ça qu'on aime? Ou bien on veut voir ton visage? Ou bien on veut entendre ta voix? Je voulais juste entendre ta voix. Avec you, pray. Qui a compris? On peut avoir une relation solide avec quelqu'un. Pas toutes ces singeries qu'on est en train de ramasser, qu'on appelle les relations spirituelles. Et les relations spirituelles sont réelles. Shanda rabandori bokanda rabo sekeri badoro. Uri bashanda